Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur l'échauffement vocal exclusivement. Donc ceux qui ont besoin de peu de temps pour s'échauffer la voix, vous regardez que le début. Et puis ceux qui ont envie d'aller plus loin vraiment dans le chant, profiter de ce confinement pour éventuellement travailler leur voix, la technique, le souffle, la justesse. Voilà. Donc n'hésitez pas, il y a une petite chose que vous pouvez faire, c'est vous filmer. Si vous vous filmez, vous pourrez vraiment vous filmez pour le visuel, mais aussi vous enregistrer simplement pour le son, pour voir si vous chantez juste, si cela vous convient. Je vous dis souvent qu'on peut glisser le pouce le long de la mâchoire, alors en mettant le bout du pouce jusqu'à hauteur de l'oreille, et vous mettez votre pouce collé à l'os de la mâchoire, vous ouvrez souplement la main et vous verrez que ça vous fait un amplificateur naturel. Ceux qui ont du mal à s'écouter, à s'entendre pour la justesse, ça peut les aider. Voilà. Donc ça me permettra aussi de faire peut-être des vidéos moins longues pour l'apprentissage de chant. Donc comme ça, vous pouvez tous aller voir cet échauffement vocal. Alors d'abord la posture, c'est très important, donc toujours avoir l'ancrage au sol, être bien dans le sol, les deux pieds parallèles, les deux jambes à la même hauteur. On peut fléchir un tout petit peu les genoux si on veut être vraiment confortablement installé. Et puis la détente, donc toujours s'étirer, vraiment, déjà c'est important, bâiller. Quand vous bâillez, vous avez vraiment le palais qui se soulève un peu, vous avez la posture idéale pour faire un beau son. Parce que vous savez que votre tête, c'est votre caisse de résonance. Et donc les sons vont se placer, bien sûr, dans la bouche, mais aussi les résonateurs. Et la manière dont on va placer la langue, le palais, vous pourrez faire des couleurs différentes. Donc ça, si vous enregistrez, vous pourrez écouter ces couleurs différentes. Par exemple, quand je travaille des chants poétiques, je pense les troisièmes vont s'en rappeler, quand on a fait les moulins de mon cœur, par exemple. Eh bien, on a beaucoup travaillé sur ces sonorités pour faire quelque chose d'artistique, encore plus quand c'est de la poésie. Donc, pensez à ça, en faisant même cet échauffement au niveau des voyelles. Donc, bonne posture, toujours notre petite ficelle qui nous tire au plafond. Voilà, le ventre, on oublie les photos de mode pour les filles et on a un ventre vraiment souple pour vraiment inspirer et pouvoir prendre la réserve d'air maximale pour pouvoir envoyer le son. Je vous dis toujours, imaginez que vous envoyez le son vers votre voisin d'en face, la maison en face, ou voire encore plus loin, et pour pouvoir projeter ce son. Donc, n'hésitez pas à faire quelque chose de beau. Alors, le souffle, on inspire. Si possible, toujours par le ventre, en respiration abdominale. Et vous me faites... Vous me faites ça le plus longtemps possible. Alors, je vous propose, cette fois-ci, on va recommencer. Puis après, je vous propose de le faire en même temps que moi, peut-être pour gagner du temps. Donc, j'inspire. On bloque. 1, 2, 3. Et je laisse l'air vraiment rentrer. Donc, vous voyez, ici, rien n'a bougé. J'ai pas fait... Vous n'avez pas vu faire ça. Ici, ça n'a vraiment pas bougé puisque tout l'air vraiment rentre dans le bas du ventre. Et c'est ce que vous devez faire si vous voulez acquérir la respiration abdominale. Abdominale, donc, qui est gérée par les abdominaux, par le diaphragme, là, ce muscle que l'on a entre les deux. Voilà, et qui monte si vous inspirez par le ventre, qui descend si on inspire par le haut. Alors, encore un exercice, on va faire un crescendo, on inspire. Décrescendo.
Donc, toute petite explication, je parle de crescendo, de décrescendo. Vous commencez à maîtriser ces termes, mais ceux qui ne les connaîtraient pas, un crescendo, c'est quand le son va de plus en plus fort. Donc, en musique, il va de piano à forte. D'accord? Décrescendo, c'est le contraire, du plus fort à la nuance piano. Voilà. Maintenant, on va faire par à-coups. On inspire. On détend au passage ici le larynx, toujours détendre avant de chanter, et on fait psh, 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 jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'air. Psh, 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 psh. On souffle tout. On inspire. Voilà. Donc, au niveau du souffle, c'est pas mal. On peut encore faire, vous imaginez que vous avez la flamme d'une bougie au bout du doigt. Et cette flamme doit vaciller sans s'éteindre. Donc on inspire. Et je vais devoir souffler vraiment pour maîtriser le souffle tout doucement pour le coup. Si possible de l'air chaud. Voilà. Donc on va faire quelques petites vocalises maintenant. D'inspirer calmement, de détendre le larynx, voilà, de vous préparer vraiment à le faire. Parce que quand on doit dans l'urgence chanter, eh bien on prend plus ce temps. Alors là on a besoin de temps parce qu'on apprend à le faire. Après, au plus on va le faire, au plus ça va devenir, je dirais, au plus ça va devenir quelque chose de systématique en vous, un réflexe en fait, comme tous les réflexes que vous avez acquis. Mais chanter, c'est une activité voilà, presque sportive, corporellement. Et donc, il faut vraiment prendre tous ces réflexes. Donc, je détends le larynx. D'abord, j'inspire bien. Par le bas du ventre, je détends le larynx. Voilà. Et vous tenez le son jusqu'à ce que votre souffle vous le permette. Alors, encore une petite chose, vous voyez, je vous avais parlé de la... Comment dire, de l'espace dans votre bouche pour que le son sorte. Donc le oh, oh. Donc toujours ce palais comme si vous baillez. Oh. Donc on a le palais qui se soulève. Oh. La langue qui s'aplatit le plus possible, même si le O c'est pas l'idéal. La langue qui s'aplatit et par le dessus de la tête. Imaginez vraiment que vous avez une colonne de son qui sort comme ça. Et dernière chose, vous ouvrez un petit peu la bouche, même si le O c'est quelque chose d'assez fermé. Là, on va tendre vers le A. En tout cas, un O ouvert. Pensez à tout. Je ne vous vois pas chanter, donc je ne peux pas éventuellement vous dire si les choses vont bien, si on peut faire mieux. C'est pour ça que si vous vous filmez ou si vous vous enregistrez, vous allez l'entendre.
articulation. Tim, tibidim, tibidam. Tim, tibidim, tibidam. Imaginez une petite balle qui rebondit. Tim, tibidim, tibidam. Et à chaque fois, on va tim, tam. On va essayer de rebondir. Une balle en caoutchouc, vous voyez? Tim, tibidim, tibidam. Tim, tibidim, tibidam. On y va ensemble? Tim, tibidim, tibidam. 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 Toujours jusqu'à ce fa, je crois que c'est déjà pas mal. Donc pour cet échauffement de la semaine, eh bien je vous souhaite un bon échauffement, un bon travail et puis surtout allez travailler votre chant derrière, c'est important. Je vais mettre les vidéos au fur et à mesure. Je vous souhaite une bonne semaine, travaillez bien et puis eh bien, je vous souhaite de bonnes vacances pour la